dit qu'il a l'argent, il a pris les dozo, les quoi là. Il est condamné à mort, Mamadi Doumbouya. C'est un exemple. Mamadi Doumbouya est condamné à mort, mais il ne peut pas trouver des marabouts qui peuvent lui donner des médicaments pour qu'il se soigne. Partout qu'il va, avec tout l'argent qu'il a volé à la Guinée, c'est-à-dire au Guinée là, Mamadi Doumbouya, on lui dit qu'il n'y a pas de solution. Sa condamnation est réelle. Moi, c'est pour cela, 2 ans de cela, j'ai dit, moi, mon contrat avec Mamadi Doumbouya, c'est fini. C'est après Mamadi Doumbouya maintenant que moi, je suis en train de combattre. Parce qu'un militaire ne va plus s'asseoir au pouvoir en République de Guinée, dire, moi, je jure, au nom de Dieu, Mamadi Doumbouya, je vais arrêter Sidia, Selou Dalin. Je dis, si je sais, M. Parji, ça là, ça ne va plus exister en Guinée. Aucun militaire ne va remplacer Mamadi Doumbouya là. Il va rentrer dans les propos du Coran et la Bible. Moumouti Manamason. C'est de farfel, ça va être de farfelisme judiciaire. On ne peut plus croire à ça. Je jure, moi Mamadi Doumbouya. Et puis il dit, je m'appelle Mamadi Doumbouya. Tout le monde connaît ton nom et prénom, que tu es un délinquant, un voyou, un criminel, un voleur, un menteur, un psychopathe, un mythomanie à Mamadi Doumbouya. Qui ne te connaît pas? Moi, Mamadi Doumbouya, je jure. Poro, fouillante mato à Kalira. Mamadi, les vidéos là sont là. Les vidéos là vont vous attraper un en un. Tôt ou tard. Donc, allez compter. N'enfant Maïbé, comme les 4 personnes là ont signé là, les 2 qui restent là, il faut signer les papiers là. Vous donnez le contrat de travail aux gens là. Et bulletin de salaire. C'est très simple. On t'a proposé de les payer 4 500 000, tu refuses. 5 millions avec un sac de riz. Amanaga atondi. Quoi que l'on kata toi etan no kata feraba. Faut kata rasane kata fari. Aga fendi kata masara. Awanana na ali compte foray. Allez compter. La société CBG là, c'est pas une compagnie qui appartient à la Guinée. La convention de 1973 là, ça a été signé avec les Américains et fait à Ahmed Sékou Touré. Donc tu es petit dans l'histoire là. Tu peux corrompre tout le monde. Aujourd'hui, tes marabouts t'ont dit d'aller à Karamogo Inabe, à Sagogne Sara. Il a renouvelé les chaises du tribunal de Conakry jusqu'à Bouquet. À Karamogo Inabe, à Sarare, à Sagogne Birin sa tribunal de Conakry. Au tribunal de Conakry, à la justice de Conakry, jusqu'à Bouquet. Avoir ça, Gogne-Biri Masara, tribunal. Han justice, Gogne-Biri. Avoir Birin fin de Gogne-Nenera, Akara Mogoy Narabe, Nasara Reba, Nathan, parce que Krief nous va à dossier s'attendait. Charlotte nous va à dossier s'attendait. Tout récemment, on avait même décidé d'envoyer 3 pick-up. 3 pick-up à Kamsar là-bas. Pour l'enlever même à la tête de la société là. Mais il a fallu l'intervention de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma a dit ok, ils ont plaidé M. Karifa Kondé. Comme il a accepté de signer là. Ça, depuis 2023, Ali est en train de signer des accords qu'il n'a jamais respectés. 2025 il a été convoqué, 2023 il a été convoqué. Mais quand il se présente à la cour de la justice de Conakry, là, il paye des milliards, des milliards. Attends de corruption là. Corruption vis-à-vis. Maintenant, je vais informer M. Karifa Kondé ce qui se passe actuellement là. Et l'imam de la République de Guinée là, Elhadj Mohamed Saliou Kamara. Vous savez, Elhadj Mohamed Saliou Kamara, c'est un imam businessman. Mais il nous oh, Ebara Kombi, Ebara Gifala Fari, Amoula Raifala, hey. Les chrétiens qui sont en République de Guinée, là, pourquoi les chrétiens là n'acceptent pas la corruption? Mamadi Doumbouya, avec campagne de Mamadi Doumbouya, la délinquance électorale de Mamadi Doumbouya, ils ont tout fait pour corrompre les chrétiens, les donner des voitures et de l'argent. Les chrétiens ont refusé. Et vous êtes les premiers à dire que le christianisme n'est pas une vraie religion. Moi, je vous dis alors, les gens là sont plus véridiques que les musulmans. Le musulman de la République de Guinée. Depuis autant de Sékou Touré là, les chrétiens ont tout le temps dit la vérité devant un gouvernement.
Et là, Mohamed Salih Kamara nous dit, et wama n'agam fala fe, n'asana fala mangebe, n'amu fala mangebe. Et là, Mohamed Salih Kamara, amu fala ma foribe ule na, mais ina afala mane ina tan, ina gam fala ngitan tanginara. Nsoso igarange na sebema na garama. Amu fala ma foribe ule na, afala mane foribe ina tantangina fari. Et là, Mohamed Salih Kamara, ina tantangina fari. Imam Nere na Sénégal, Macky Sall t'a fait la constitution Massara. Quand Macky Sall avait décidé de changer la constitution du Sénégal, les imams ont convoqué Macky Sall. Macky Sall est venu, c'est les imams. Il a enlevé ses paires de chaussures, il est rentré. C'est parce que l'imam Mohamed Salih Kamara nous dit, c'est la première fois Manguera Fantangoy. Eh, il faut en yagi. Il a fallu la folie, il a yagi kombi mara. Sénégalais n'est rien qui Macky Sall t'a fait la troisième mandat Massara et n'a à jamais de la vie. Et n'a Sénégal, Igbe Mara, Ibagbe Mara, Ingagbe Mara, Ifarene Bena Sarielou, Iman Faramane, Iman Sénégal ou Kenyam. Donc, Sariel Langanarama, 2 mandats, il nous guéra 2 mandats qui quittent le pouvoir. Les sages du Sénégal, les imams, on dit à Macky Sall, à faire le 3e mandat, là, ça ne sera pas possible. Parce que le Sénégal ne l'appartient pas. Les chrétiens n'est dans la Guinée, les chrétiens là. Pourquoi les chrétiens osent dire la vérité à Mamadi Doumbouya? Est-ce que les imams du Sénégal là ont 5 gardes-corps de force spéciale ou les gendarmes? Ils n'en ont pas. Sénégal qui est là, les imams là, les sages là, ils n'ont pas de garde-corps. Ils sont avec leur famille dans la simplicité. Mais en Guinée, El Mohamed Salih Kamara a plus de 6 garde-corps, 5 garde-corps, des forces spéciales. 2 voitures à sa disposition. Ça, c'est un vrai imam. Ce n'est pas un imam politicien à Monaki. Hey, au nom du Falomborebe, la Guinée nous fait affaire birimbe. Kira nous a la Guinée, Amusama Foulebe, Amusama Sousebe, Amusama Kisibe, Amusama Meriforeba, Amusama Bagabe. Et nous Kiraya la Sigafé en 0 couré. Et n'ira auto Tongo, à sa truti faris, en 0 couré. Auto ma falama ba foule na ni Raymond Masso de 0 couré. Et là, Mohamed Salih Kamara, il était à l'ensemble. Il n'y a pas ramaté, King sonera non dit fala. Pourquoi je dis ça là? Si gagné la Guinée, ma colonne c'était en quelle année? Nas Sali de grande mosquée en Faisal. L'ansana compte n'a akile, n'a so mosquée puis, chaîne n'a l'ansana compte à Koma. Chaîne n'a l'ansana compte fari à Koma, chaîne argent n'a. Et la même Salih Kamara, et tout le monde qui n'a pas ira. N'a fala fait beiki. N'a la l'ansana compte à auto nous gare, mangue bouma, greffier bouma. À la grande mosquée Al-Faisal. Et n'a lancé un compte bé, a mangé moulant, a racheté sa comme a rasga salide. Tellement que l'ancien compte était poli, l'ancien compte n'a pas barame, l'ancien compte n'a pas chaîne bakoma. Depuis l'ancien compte n'a pas chaîne bakoma. Ha fa. Jusqu'à sa mort, l'ancien compte n'a plus, il n'a plus utilisé la chaîne en argent là, sur son cou. Fait friandé dans l'enfant la Guinée Fambiri Yaore. Et là, Mohamed Salih Kamara. Et en bas d'Awina Namoura. On ne sont pas des fous. Les vidéos là existent. Nous on repère tout. Et en Kelbe, il a fallu la Guinée qui est birimbe. Et Raba, Ariat Conte, Khalife, Amouradi Nenga. Et là, Mohamed Salih Kamara. Il a fallu mener mini radio ma. Il a à partir d'aujourd'hui. Et moi, maintenant, me fait radio ma. Et moulera fala ariatu compte be amouradi nenga. Parce que dago nous bara nyampure la Guinée. Wakolo la Guinée. Borinara, dago ira borinara. Et nous bara que la fala de ariat compte a mouradi nenga nara. Iminine be radio ma. Et la Mohamed Salih Kamara. Imi vidéo anayira ma téléphone ekui. Inara minibe, inara toni dohara. Ina imuwa mana fala imuwa mana me fe la Guinée son amu fala mo mangera Guinée be amu ga dinenga
qui a interdit ça. Et tous les Guinéens ont accepté, ils ont respecté. Maintenant, Mamadi Doumbouya non m'a fait dit le 5 septembre. Amiri Fara, Miri Tongo, Miri Keme Saranun Tongo Silunde, Ane Fara, A Kitabu Tongo, A Kali, A Bible Tongo, A Kali, A Mofindi ma candidara, et Elaz Mohamed Saleh Kamara, Nara Barene Yahori, Mamadi Kitabu Tongo, A Kali. Alpha coup d'état raba Alpha Condera. Alpha Condé moun c'est bingé ma la Guinée pouvoir que. Ana mire fara, mire tongo sara, mire keme sara nou tongo silununde. Mamadi na akali kitabu ira. Mamadi man na fana hui matandi. Ila Mohamed Saleh Kamara inu la ira miseraba. Ina lansa na compte be ana argent na bura koma. Lansa na compte ne bingia en tant que premier imam de la République. Ina a lancé na compte fanga Guinée et na fa la radio amugadi nenga like de kebiri ne hui bingia ina bana fa la faire compte be ikori herito ela Mohamed Saleh Kamara ikori herito foni ke mange bara faga billo bara so e faga Habib Marwan porté disparu et Sadiba Koulibaly fang fare ya wonne mo fa sori Jelima Kouyaté Bore Reledi Ousmane Nieloy Eli Kamano Rade Pivi Fanfare Yawari Tumba Fan Ena Tumba Fanfare Yawari Damaro Rade Faina Nasu Yawari Ela Mohamed Saleh Kamara Imuno Kura Tongo de Imini Inondi Fala Itana Fala Mato Aima mula politique fala. Gawala yara. Ici bara irin deli. Ibarama soso nana ma ibarama kore gaburira. Ila ganon dinan fala Mamadi be. Mamadi la rifa. Imam na fala ameri singe na fala mamange ba o matandi. Anana kinana singe na mange nga kumbiri. Pe ela Mohamed Saleh Kamara imu soso imama ka iki sigo ina mema iki sigo ina fa mema wono mana fa falade ate ikisini te ikisini ha kisinam choni kisia choni wonga wa kisoi hiwa wosi kama ne toma wi ela Mohamed Saleh Kamara e toma wi menisu ela dege levazu mo ela su wono ma fa na falade e huyo fala la Guinée ntono wono ma wende na fama Ela Mohamed Saleh Kamara Ouesse Toma inera ouesse Ela dege Levazu Moyen la sou Ebarame E falamane moutan foulebe Toma ou inera anibadigi Toma ima wari nere dans la Guinée E falamane foulebe anibadigi Ki setan nukili E falamane Pombo ho kyo fulani Hocho na oni Na wogil ne aninge Hocho na woni hocho fulani osina nyenyele ai munanama ai asina fula yema kisi yema fulani ila Mohamed Saleh Kamara inu wa huyo maona fala manebe iya fe kafuifo ya andi safola ni manika kane sosokan kisikan toma kanda be foya ita muno manondi fala de Mamadi Doumbouya be ana fulankafu ya kira na gama na muna fefera a fe na gam fala dunia birin ya wad a kaliya blere sa kitabu inun koran fari ela Mohamed Saleh Kamara lansa na konte ya wori ina lansa na konte na waya ba ne rego ibinja Alpha Condé fanga tang imi se fala qu'est-ce que tu as dit devant Alpha Condé quand Alpha Condé voulait arrêter les gens de la corruption imi se fala ela Mohamed Saleh Kamara ina Alpha Condé be gife na gaiki mangi Alpha Condé bene rafa megbe suru meri forêt suru awa dondro tibara nere munye belbele tiri irane luna nere munye hungur tiri irane suru. On va écouter la vidéo à la ligne autant be wa relifang ne birim bela Guinée iradi fang iradi na sender place to ngafala madi
Guy, comment il s'appelle même? L'empereur de Soussou là, comment il s'appelle? Bobodi. Mamadi Doumbouya Tofa, Iradi na Bobodi place Tongo. L'empereur de Soussou là, de Kaloum, Bobodi. Iradi na Kili, et na yere contrat Tongo, na sur Iradi. Les hommes mettent ça, les camarades. Depuis, na yere contrat Tongo, c'est Iradi. Il va faire des politiciens. Et también mon fait colo. On connaît tout. Mon fait vivre en colonna dans qui fait la Guinée. Sinon, Mamadi mou non ma foni ke mange so de abilo ba so. Ane fara idori mu wema. Fo krite na minima la Guinée e wan. Ni ino wan to munu wan to oba mu ga imam kumbi fe mu ga imama forinara megila ha binga. Pinda fala ga sa fuina na ela mo mesali o kamara. Hali foye nara foye no bo foye no dangi miri ya wara fala mane foye foye fa ne khoro tune na fa khoro konakri foye no na foye sembe go ndena ela mo mesali o kamara ndena ela mo mesali o kamara wa fala mbenda c'est qui il est qui il représente quoi on a fait ga wa mais nous Alpha Condé ga wa ya nyenge de Liberia barigine gadi mama di ga video ça à la fin ira se boulema voilà parce que nous la nga forona na ma mais ma forona ma c'est pas grave ce c'est dans la sans fui famborena et en non temps on y fait en fire man en fait mini tableau o ira mede écoutez ça très bien. Écoutez ça, hein. C'est Elhadji Mohamed Saliou Camara, au temps d'Alpha Condé là. Écoutez la corruption qu'il met en place devant Alpha Condé. Vous savez que... Écoutez, Warame. Vous avez imam nana fala de mosquée. Bili yagori. Anga die na bu na ngori tama. Ayo, mais avant ba ma premier imam nara. On bi musulman. Après ma iban nafla, akon ko dem don doroti parce que anna fala ana bana il faut un premier ma ko de numara ba gori. Wa kolo nsiga fi annabi c'était grande mosquée. Elle a une soro. Alors, moi ti bele de gari que les gens disent on voulait dans le dernier ma. On a premier imam nana fala de mosquée. Bili yagori. Anga die na bu na ngori tamma. Mais avant ba ma premier imam nara on bi musulman après ma iban nafla akon ko dem don doroti parce que anna fala ana bana il faut un premier ma ko de numara ba gori wa kolo nsiga fi annabi Alpha Condé na asiga ne grande mosquée annabi sote Elhadji Mohamed Saliou Camara qu'est-ce qu'il a dit? Comme Alpha Condé a dit qu'il veut arrêter tous les bandits, les détourneurs de l'argent. L'imam de la République de Guinée, là, Elhadji Mohamed Saliou Camara. Je vous ai dit que c'est un imam politicien. Il nous a mis, il va à Moura Fori Kombi, il va à Giraba. Alpha Condé a vidéo originale là. Ana Elhadji Mohamed Saliou Camara na abe. Ana yandi mbiri madie. Awa nere mounye tiri, nere mounye rongure tiri. Ina ne tansu. Est-ce que imam Rawalina na kiunu ala tagi? Migine Rebara fa et Fenya Garaba la Guinée dira, la Guinée tira pauvre. L'imam se permet de dire à Alpha Condé, ceux qui ont détourné l'argent, les petites sommes là, il ne faut pas les toucher. Ça c'est le travail d'un imam. Imam Rawali Nanaki, en quel sens fala, nere nara, nta, et wama ngawa en politique fait narama, nta moema fait narama. On va écouter la vidéo là aussi. Elhadji Mohamed Saliou Camara, nous, Allah. Ibara la Guinée qui yigitege, Ibara Mouraya gi. Inu no mada falde Mamadi Doumbouya be, a fait naran falare le 5 septembre. Ara Rui Binja, Mamadi no gaou mane. Mais maraba, comme avara contrat Tongo, a Bobodi bana,
Bobodi a contrat na anu na refera kalum. Ana contrat tungara su Bobodi. A tungwa su radi. Mais c'est pas grave. La Guinée bira kolo maneto. Ndena elas Mohamed Saliou Camara. Fait na enfant d'angir comme ça risa rai. Ibara bela tiami bela ba en prison no. Ibara bela ba sa geli. Gileri fama ibara fule dinde man fa sa geli. Boke kui. Mfama na fam fala de mirebe. Parce que les gens ne sont même pas au courant de ça. Même Karifa Condé, Didi Nagara, il travaille aussi dans la société de Sotra. Aera tiri na anon di falaibe. Anara ikumbi anon di falaibe. Sorry na fa force spéciale. Mais na fala maranye. On va parler de ça à la fin. Mais il y a une vidéo forine renaiki. On va la pour montrer aux Guinéens qui est Elhadj Mohamed Saliou Camara. Elhadj Mohamed Saliou Camara est un imam businessman. Businessman imam nara. Imam businessman nara. Over Alpha Condé a vidéo rameka. Omanga fa febete fanam. Otambe wa relifangane la Guinée de grande mosquée. Warame Alpha Condé a là so. so. Alors moi tu veux le dégari que les gens disent on peut dans le dernier ma. Est-ce que ça c'est le travail d'un imam? On a premier imam n'a pas la même mosquée. Biri yagori. Amna di na mo na ngori tamma. Ayo, mais ahora ba o ma premier imam nara. O mbi musulman. Après ma iba nafala, akon ko te don doroti parce que anna fala na bana il faut un premier imam ko ma de bubara ba gori. Wakulu nsigavi anabi c'était Alpha Condé a wayna ki asiga anabi sote grande mosquée oubarame maintenant Elhadj Mohamed Saliou Camara gi fait en fier maneto fin en 20 minutes tableau comment ngawa wo fa déclaration fana mais na fana ata ma dera soma politique fi Alpha Condé tan yi fala ne biri ya wori Alpha Condé Alpha Condé a dit ça devant tous les Guinéens. Ce n'était même pas caché. Maintenant, on va rentrer. Wa ay vidéo fana mede. Elhadj Mohamed Saliou Camara. Atambe a relifan la Guinée ke birin a relibe. Les faux imams là. Otana mutan toro fait la Guinée. Sinon, on non dit fala no Mamadi Doumbouya be. Mamadi Doumbouya na fait ne birin na ba fait. Mamadi ne pouvait. Il ne pouvait pas faire ça là. Wallahi billahi ta'ala. Mamadi allait freiner. Mais on a dit falama. Wa vidéo fana mede. Écoutez cette vidéo de l'imam aussi. Après on va rentrer dans la troisième vidéo. Wa vidéo ramede. Maïfou la vidéo. Écoutez. Nama soto ofri ala na tanse dira anubi ina maso kura naduna dia menima fa bebiri ala wa me kom bebiri ne mangemu la sima ala almara aya ma tagi kana hanna nan me hirji ka wakana wa bara na ma ko bi ka wakana wa bara no politicien ka wakana wa bara bara sara. Il y a des guides qui guident, mais ils ne sont pas guides à guider. Nous sommes guides à guider. Donc, vous avez écouté cette vidéo. On va reprendre maintenant. Ana amiri wa managam fala fi a sanagam fala télévision a tamuna fala. Mais Alpha Condé tan kha le Alpha Condé tan. Yami kui anabi sote leri asiga ne Alpha Condé li a fala nabe aina amiri wa mamiri ne risu feki ina nere ko biri belbele munyare neso mais na hurde ina ne tan sogode Elhadj Mohamed Saliou Camara ikoriere yagi ko tera munaki iya fala Alpha Condé be anabi sote lo Alpha Condé na
Il y a lire ne yami grande mosquée, il y a falabe. Na mange mbara me aywa maira bafi. Mais na munyeti hungurde, ina ni tan sugude na belbele so. Kibar na fala Alpha Condé be. Toto itang Elhadji Mohamed Saliou Camara, ina ga imuno mana fala de Mamadi Doumbouya be. Et les Guinéens sont témoins. Maintenant, on va écouter maintenant Iradi. Na siga akobiri munye fotema. Ayere tungoma so fote. On a vidéo faname. C'est pour vous dire qui est Elhadji Mohamed Saliou Camara. Ntambara falobe. Ina la Guinée. Elhadji Mohamed Saliou Camara montana Saliou. Wallahi billahi tallahi. Ça fait des années qu'ils sont en train de dénoncer ça. Amontana Saliou, jamais de la vie. Jamais de la vie dans ce gama. Elhadji Mohamed Saliou Camara Gambira. Nga fala nga Saliou. Mamadi Doumbouya Sankiri Tongoma eso yami grande mosquée Alpha Issa. Elhadji Mohamed Saliou Camara ne dit jamais à Mamadi Doumbouya, avec ses gardes-corps là, d'enlever les chaussures là, Timberland. Il rate dans la grande mosquée avec chaussures. Même Alpha Condé n'a pas fait ça. Ça c'est quel genre d'imam? Il nous a tout, Oba Moura Fodi Kombefe, Oba Moura Imam Kombefe, Mendena Oba Imam. Elhadji Mohamed Saliou Camara, à la tire d'Ine Fera la Guinée Mifem. Mamadi Doumbouya Soma Yami Kui Sankiri na Sanyi. Djoume Sali Lore. Et so, ana a gardé corps, donc il moula à la raison. Mamadi no a gardé corps, anou Elhadji Mohamed Saliou. Ils n'ont plus confiance à Dieu. Ils rentrent dans la mosquée avec les Timberland, les chaussures sur les tapis où les gens prient, dans la grande mosquée. Donc Mamadi n'a plus confiance à Dieu. Il a confiance à ses Timberland et ses garde-corps là. Et là, Mohamed Saliou Camara, il voit tout ça là, il ne dit rien. L'hypocrisie, islamique. On va écouter encore ça là. On a fait moutan, tout l'euro, Khonobe, Gibarafala, Gibaraba. Hey, arrêtez les conneries là. Elhadji Mohamed Saliou Camara est un hypocrite. C'est un hypocrite. Mirina gara ma ama huibinja, Saria Mirimar. Oui, vidéo faname. Oui, vidéo ramede, Agadi Khamema Kawali. Etofa Sende Place Tongo, Kaloum. Oui, Ramé. Cesse de parler, oui, de paniquer. De tous les portés disparus. Oui, Ramé. Au Sénégal, c'est le président qui va à la mosquée. En Guinée, c'est le premier imam qui va prier à la présidence. Dieu n'est pas synonyme de mensonge. En tout cas. Dieu n'est pas synonyme d'hypocrisie. En tout cas. Quand un président est en faillite, on lui dit la vérité. Au Sénégal, c'est des autorités religieuses qui te disent, mon frère, on ne veut pas entendre ça. Pas plus, pas moins. Mais nous, les autorités religieuses, je donne un exemple. À la maison centrale, j'ai fait la même cellule que le fils du grand imam de la mosquée Faïsal. Demandez-le. Je parle comme ça, si je mens, le bon Dieu est là. Le premier jour qu'on l'a envoyé, on l'a envoyé chez Bogola. Bogola a pleuré. Doyen, on l'a envoyé chez Bogola. Bogola a pleuré de 20h jusqu'à 3h du matin. Le régisseur Soriba Bangoura a dit qu'au niveau Guy à cœur, faites enlever Bogola, envoyez au niveau Guy là-bas. Je pars, je vois que c'est le premier fils de l'imam. Il avait arnaqué une femme française parce qu'Alpha Condé lui avait donné quelque chose un bateau de pêche. Quelqu'un qui arnaque maintenant une femme française avec 200 millions. Vous savez, les Guinéens, ils les arnaquent avec combien? Mais Alpha est venu le libérer devant nous pour rembourser l'argent à la française. Au lieu de lui laisser se faire poursuivre par la justice, lui mettre sur les rails, son papa y allait plaider. On vient, on enlève son fils, il accepte comme ça. Lui qui est un premier responsable, tous ceux qui étaient en prison avec l'UFDG savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Le premier imam qui est censé presser la voix de la vérité, la justice de Dieu, les règles religieuses. Ton enfant arnaque une française, celle-là, l'envoie en prison. Il a fait 2 semaines. C'est moi-même qui l'envoyais dans les couloirs. S'il est là, il n'a qu'à dire le contraire. S'il est là, il n'a qu'à dire le contraire. Il partait voir les autres prisonniers parce qu'on l'a envoyé à la cantine, à la cantine 1.
Mais le gars est sorti, tu en as qu'une Française, il t'envoie en prison. Ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers de Guinéens qui sont arnaqués par son enfant. Lui, il soutient ça. Deuxième exemple. Il y a un monsieur qui ne voulait pas vendre sa parcelle. J'ai pris le premier imam pour parler de lui. Ce que je sais là, si c'est, il n'a qu'à me dire le contraire. Parce que c'est des modèles que je vais prendre ici. Le gars rentre dans une procédure de vente de parcelle. Comme c'est un bon religieux, il dit non, le premier imam là peut faire quelque chose. Il sait l'histoire de 100 millions avec le monsieur. Le monsieur là, il t'a pas pardonné, monsieur. Il t'a pas pardonné. Si tu as les 100 millions, remets-le, il te maudit partout où il passe. Le monsieur m'a contacté. Ça, c'est après la prison. Toi qui devrais être un modèle, qu'est-ce que tu peux dire à un dirigeant de bien faire? Forniquer qui montait et qui descendait avec toi. Certes, moi je n'ai jamais accepté d'être dans la délégation du FNDC parce que mes vérités sont noires, sont crues. Ceux qui sont partis, ils savent. Forniquer et kidnapper, le premier imam cesse de parler de forniquer et de tous les portés disparus. Au Sénégal, c'est le président qui va à la mosquée. En Guinée, c'est le premier imam qui va prier à la présidence. Dieu n'est pas synonyme de mensonge. Dieu n'est pas synonyme d'hypocrisie. Dieu est synonyme de vérité, de respect. Les autorités religieuses en Guinée, de façon générale, ne se respectent pas. Ils sont plus hypocrites même que les fidèles qu'ils enseignent. Quand un prêtre, un imam est hypocrite, il est indigne, qui va entendre son message? Je préfère qu'en Guinée que les gens qu'ils lisent les livres saints que d'aller à la mosquée et à l'église. Parce que c'est honteux, vous faites la honte de cette république-là. Vous faites la honte de ce pays. Vous faites la honte de vos familles, parce qu'une famille dans laquelle il y a une autorité religieuse, c'est une famille qui doit être un modèle. Une famille dans laquelle il y a un représentant religieux de haut grade, c'est une famille qu'on devrait respecter dehors. Parce qu'on suppose que ce que tu dis à la mosquée, ce que tu dis à l'église, tu fais le double à la maison pour soumettre tes parents. Mais malheureusement, les plus hypocrites en Guinée, les plus malhonnêtes, les plus cyniques proviennent des familles religieuses. Comment le pays peut aller en avant? Comment? Par quel miracle le pays peut aller en avant? Un président qui va avec des pères de ceci, il rentre dans la mosquée, il fait de n'importe quoi. Vous vous taisez. Les images font le tour du monde. Ce n'est pas une religion, ça. Vous faites le contraire de la religion en Guinée. C'est pourquoi Dieu a quitté la Guinée au moment où les autorités religieuses ont commencé à se prostituer. Plus même que les prostituées des hôtels. Il faut le savoir. Je reviens sur l'hypocrisie des Guinéens. C'est en Guinée que tu peux monter, ça c'est au niveau des habitants, les citoyens eux-mêmes. Tu montes, tu descends avec un ami, quand tu as un problème, même prendre ton appel, c'est impossible. C'est-à-dire, l'amitié se limite au moment où tu n'as pas de problème. Dès que tu as un problème, tu deviens l'ennemi juré de ton ami, avec qui le problème ne vous oppose pas. C'est ce qui fait qu'on isole un Guinéen, on le kidnappe, l'autre dit c'est son affaire. Son tour arrive aussi, on le kidnappe, l'autre dit c'est son affaire. Finalement, on va kidnapper tout le monde parce que vous êtes des hypocrites à tous les niveaux. Un citoyen normal, quelqu'un est kidnappé, tout le monde devrait s'indigner. L'indignation, ça veut dire que je ne peux rien faire. Mais au Burkina Faso, c'est un étudiant du lycée qui a été assassiné, qui a fait partie Blaise Compaoré. Mais en Guinée, ça fait, ils trouvent les moyens de justifier les crimes d'État et de s'approcher des bourreaux. C'est quelle éducation? L'éducation guinéenne, je ne parle pas de ce qu'on pose sur le papier, mais l'éducation familiale guinéenne doit revoir sa copie.
Parce que les gens sont mal éduqués. Ils sont tellement mal éduqués qu'ils ne peuvent pas défendre la vérité. Et tout enfant que tu as appris à bas âge à accepter le mensonge, il va mourir en acceptant le mensonge et en défendant le mensonge. L'éducation de base doit être la vérité. L'éducation de dehors justifie que chaque enfant est une lettre rédigée par la famille, lue par le monde. Tous ceux qui défendent le kidnapping en Guinée, on les a appris dès bas âge que le kidnapping était le moyen des dirigeants qu'il fallait défendre. Tout citoyen guinéen qui défend les portés disparus, ça montre que lui, sa famille est digne. Mais toute personne en Guinée qui défend les bourreaux, qui sont les auteurs des portés disparus, dans sa famille, il n'y a rien que le crime. C'est une famille indigne. C'est une famille irresponsable qui n'a pas appris l'enfant à bas âge à connaître le bien du mal. L'église, la mosquée, l'école, ça c'est après l'éducation familiale. L'éducation familiale, c'est les principes de base de la société, ça. Quand tu rates ça, c'est fini. L'éducation de dehors, là, ça ne peut que renforcer, admettre que c'est bien ou c'est mauvais, ce que tu as appris en famille. Quand il y a un problème, au lieu que le Guinéen ne dise la vérité, d'autres cherchent une opportunité à s'approcher des bourreaux à travers le problème. D'autres se donnent la légitimité de se faire des opportunités à travers ce problème. Mon frère, toi qui te fais une opportunité dans un problème, tu t'attires le malheur. Parce que tu profites du malheur des autrui pour te faire du bien. Ça ne prospère pas. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Vous avez vu cette junte actuelle. Elle essaye d'abord pour voir l'impact. Toutes les couches sociales ont été taguées. Chaque individu a été kidnappé dans une couche sociopolitique de la Guinée pour affaiblir la couche. Dans la société civile, on a kidnappé Fonike Mange et Biloba. Nous autres qui avons parlé, on cherche à te kidnapper ou à t'abattre. Ça c'est fini. Au niveau des griots, Guérima Kouyaté a servi l'exemple pour faire taire tous les griots, pour dire que toi, dans tes prestations, si tu dis la vérité en ce qui concerne la gestion de l'État, tu es griot, tu seras porté disparu. Au niveau des féticheurs, aux prédicateurs, mon Fassori Duno a dit quoi? Simple parole, il est porté disparu. Au niveau des politiques, ce que je dis aujourd'hui, c'est ce que Ali Ouba a dit. Parler aux dirigeants, ce qui est vrai, c'est ce qu'il a dit aux autorités religieuses. Une justice qui fabrique des chefs d'accusation infondés pour réprimer des opposants, c'est une justice instrumentalisée et inféodée. C'est une justice de honte. Parce que là, je vais parler de la justice, ça sera un autre jour. Comment elle fonctionne. Donc, chaque couche, au niveau des femmes, Nénéoussou a fait quoi? Nénéoussou est capable de faire quoi en Guinée? Pour mériter ce qu'elle a mérité. Mais les femmes de Guinée sont restées bras croisés quand Nénéoussou est parti. On allait voir toutes les femmes de Guinée dire que ça, il faut qu'on cherche pourquoi Nénéoussou a été kidnappé. Je respectais la femme guinéenne. Ceux qui ont secoué Sekouba Konaté. Vous avez vu les 5000 femmes. Le jour là, Sekouba Konaté voulait démissionner. Ces femmes-là sont sorties sur l'autoroute. Ils sont allés l'insulter père et mère. Ça s'est passé ici. Nénéoussou est porté disparu. Les femmes guinéennes sont restées bras croisés. Très bien. La vieille femme
et sa fille sont portées disparues. Les femmes guinéennes sont restées bras croisés. Le papa de Babila est porté disparu. C'est le jour-là, j'allais voir tous les vieillards de la Guinée dans la rue. Ça serait une exception particulière à Conakry de voir toutes les vieilles personnes pour dire qu'il faut libérer le papa de Babila. J'allais voir comment le CNRD allait pointer les armes sur eux pour les abattre dans les rues de Conakry. Moi et le monde entier aurait apprécié ce qui s'est passé. Toutes les vieilles personnes là, ça veut dire que toi qui es 75 ans là, tu dis quoi, ils vont te kidnapper. Ils vont te kidnapper. Tous les autres sont restés indemnes. Au moins, ils allaient dire à leur petit-fils, mettez-moi sur les réseaux sociaux, je vais condamner. Mais toutes les personnes de 75 ans ou plus sont restées bouche bée. Alors, l'hypocrisie des citoyens n'arrange que les dirigeants. L'hypocrisie des citoyens n'arrange que les dirigeants. C'est ce que ça veut dire. On fait un, rien ne sort, on peut faire deux. Rien ne sort, on peut faire trois. Jusqu'à ils sont à la énième personne aujourd'hui. Alors chacun se sent en insécurité. Parce que lorsque tu laisses une seule partie, ce n'est même pas une liberté, une seule partie de ta liberté, une petite partie, ça veut dire que tu peux perdre toute ta liberté. C'est la notion que ça vous enseigne. Quand vous avez accepté le malheur qui est arrivé aux gens, vous êtes capable d'accepter le malheur qui va arriver à tous. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on en est où? Au lieu que la Guinée soit dirigée par des intellectuels, elle est dirigée par des intellectuels malhonnêtes. Les autres, quand ils veulent parler, c'est devant sa femme, ils parlent comme ça. Ah, moi j'allais faire ça, hein. J'allais faire ça devant sa femme et ses enfants. L'intellectuel guinéen, ses décisions se prennent dans son salon. Quand il est au boulot, c'est comme un chien qui a peur, il met sa queue entre les fesses, il colle la bouche. Quand il vient dans sa maison là-bas, entre les quatre murs de sa maison, c'est là il parle qu'il est intellectuel. C'est des intellectuels hypocrites ça. Malhonnêtes. Apatrides, c'est ce qu'il y en a beaucoup en Guinée. Et c'est ce qui fait que les gens dans les services, quand il s'agit d'une décision, lui, il est allé étudier pour aider le pays. Il voit un analphabète qui raisonne. Parce qu'il a peur, il laisse l'analphabète prendre la décision à sa place. Quand j'ai vu le frère d'Angers, comédien qui parlait, ça, les premiers de la République sont les derniers en Guinée, c'est parce que même si tu es premier de la République, si tu n'as aucune personnalité, un analphabète qui a une personnalité peut te dominer. Parce que tu n'es pas sûr de toi, tu n'as pas la confiance en toi. C'est ce qui se passe en Guinée. Ça fait de telle sorte qu'on met un analphabète qui coiffe les intellectuels. Au lieu de bléver dans le service, il se laisse manipuler par l'analphabète là. Un illettré qui vous gouverne. Parce que la gouvernance est sectorielle. La Guinée, qui était un modèle, est devenue une honte. Les gens ont fait ternir l'image de ce pays-là partout. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Un pays dans lequel on donne des maisons à des fainéants, ça trouve qu'il y a beaucoup d'écoles où les gens s'asseyent par terre pour étudier. Dans les cabanes. Mais ceux qui reçoivent le don là, ils se disent non, le gars il est gentil. Il est gentil parce que tu es inconscient. Il est gentil parce que tu es fainéant. Il est gentil parce que tu ne veux pas la vérité. Il est gentil parce que tu es hypocrite. Celui qui mérite ça devrait mériter ça. Toi tu ne mérites pas ça. La Guinée doit revoir sa copie. Le citoyen guinéen normal, si vous voyez que les gens sont en train de gouverner, c'est parce que en Guinée actuellement, 10% sont conscients seulement. 10%. L'inconscience est à 90%.
La malhonnêteté est à 90%. L'hypocrisie est à 90%. L'ethnostratégie à 90%. Le régionalisme à 90%. Mais on va faire quoi? Tout le monde va subir. Tout le monde va subir. On est en train tous de subir. Ceux qui sont en Guinée, ils sont en prison, dans une prison à ciel ouvert. Ceux qui sont kidnappés, on ne sait pas leur situation. Combien sont en exil? Quand tu ne peux pas défendre tes libertés, tu ne peux pas défendre ta patrie, tu deviens un objet manipulable à souhait. Donc, chers compatriotes, c'est le moment pour chaque Guinéen de revenir sur ses décisions. Les gens sont paniqués. On ne fait pas attention, ça va, le pays sera dans le gouffre. C'est le chaos qui peut venir. Cette situation n'arrange personne. Les militaires doivent se retourner. Quand tu vois les autres militaires, ils veulent travailler dans les institutions internationales. Ils ont un rêve. Leur rêve, ce n'est pas de tomber sur les honnêtes citoyens, sur des citoyens innocents. Leur rêve, ce n'est pas ça. Leur rêve, c'est de protéger la nation. D'évoluer dans des instances où porter la tenue est un honneur. C'est pourquoi on dit la parole d'honneur du soldat. Mais si chez nous, c'est d'aller abattre la fille à Sigmadina, de venir abattre la femme enceinte de 8 mois, et au niveau qui parle là, comment faire pour l'abattre là où il est assis là-bas? Mon frère, c'est de l'inconscience ça. C'est du cynisme. La tenue militaire devrait être un respect pour tout citoyen. C'est pourquoi quand tu ne respectes pas, on dit outrance à un agent. Mais chez nous, la violence d'État, les gens pensent quand ils sont en tenue militaire, ils sont supérieurs aux autres. C'est ce qu'il faut laver dans la cervelle des gens. Nous sommes tous égaux. Et de surcroît, un pays est crédible lorsque c'est des civils qui décident. Quand les civils décident, ils prennent des bonnes décisions, les gens viennent. Les gens se disent que ça marche. Le militaire connaît ce qu'il doit faire. Le civil sait ce qu'il doit faire. Mais quand les militaires se voient dans les bureaux climatisés, ils pensent que c'est la fin du monde. Chacun voit que sa petite famille est satisfaite. Pourtant, la majorité tire le diable par la queue. C'est ça, la vie du bien-être en Guinée. Mes frères et sœurs compatriotes, chacun doit se remettre en question. La Guinée, dans cette situation, chacun a une responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Que chacun assume sa responsabilité. Parce que quand ça tourne au vinaigre, c'est pour nous tous. Quand c'est bon, c'est pour nous tous. En faisant le semblant de prendre plaisir au mal qu'on fait aux autres, ça peut te revenir. Je me souviens d'une situation où il y avait une femme qui venait vraiment chaque fois me taquiner. Un jour, brusquement, je suis à Wanidara, sa fille reste à regarder la télé, c'est une balle qui descend dans son sein là-bas. Tout le monde sait, tous ceux qui sont là-bas dans le quartier, ils savent. Elle qui venait dire que ceux qui sortent dans les rues, c'est des gens mal éduqués. Au moment de l'extraction, elle me dit, docteur, tu avais raison, ils ne sont pas mal éduqués. Ma fille était au salon, j'ai dit, ah bon, voilà l'injustice. Cette fois-ci, c'est ton tour. J'ai dit, je ne suis pas fier, hein. Mais tu comprends que tous ceux qui reçoivent les balles là, ce ne sont pas des gens qui sont dans la rue. Tous ceux qui sont à Ouaria connaissent cette situation. Sa fille regardait la télé, elle est assise. Une balle tirée à Wanidara descend directement dans le sein,
pénètre dans sa poitrine. Au moment où je vous parle, la balle est encore dans sa poitrine. L'injustice, il ne faut pas justifier en prenant la vie de l'oppresseur, le côté de l'oppresseur, en étant défenseur du diable. Quand tu deviens défenseur du diable, finalement, c'est le diable là qui va te dévorer. Merci pour la compréhension. Donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, je pense que vous avez bien écouté cette petite vidéo-là. Et là, je vais mettre ça au Camara, son enfant, son fils, qui avait volé de l'argent. Son fils a fait de business avec une femme française pour le business de poisson. La femme française a payé 10 000 euros, équivalent de 200 millions de francs guinéens. Et là, je vais mettre ça au Camara a dit, à nous, il faut que Guinéens soient à faire. Et à France. Nana qui a 10 000 euros tongo afi asoaira avance. Na 10 000 euros na tongo aira amuyere tongo aso na ira France. Na fote Guinée na fa la Guinée française na pleine portée. Na faire to boulara ndefa intervention Alpha Condé. Alpha Condé na fa ana findi ya gira. Alpha Condé na 200 millions de francs guinéens tongo. Ana aragle na fote Guinée ma. Na Elhadji Mohamed Saliou Camara a dit ramènement naraba parce que depuis Alpha Condé n'a pas Manguea Elhadji Mohamed Saliou Camara n'a pas Alpha Condé là aina Bobodi Ba l'empereur de Kaloum là Bokassa de Kaloum là Bobodi ena Bobodi Ba a place Bobodi a business dans nous na RFR Kaloum kui. Et là, Mohamed Saliou Camara, comme à tout d'or, Alpha Condé a dit Ramema Tongo, à sa Bobodi place, à Tambaranyalari. Mais a dit, Mri Fouri Maïfoula, un triant qui a pris de l'argent dans la main d'une femme française pour affaire de business de poisson, équivalent de 10 000 euros, 200 millions de francs guinéens. Quand l'affaire l'a éclaté, la femme l'a porté plainte. Pour casser l'affaire là, pour ne pas que l'affaire là soit publiée dans la capitale là. Alpha Condé est venu, il a payé les 200 millions de francs guinéens pour l'imam Elhadji Mohamed Saliou Camara, pour son enfant. Nana fala mo be, Elhadji Mohamed Saliou Camara, moutamuna contre. On n'est pas contrôlé. Mettez les cœurs, je vais vous dire ce qui s'est passé à Kamsar là, 2 semaines de cela. Elhadji Mohamed Saliou Camara, tous les Guinéens doivent être témoins. Belaba, ils ont condamné Belaba à cause de toi. Et Belaba a condamné Itananga Fera. 2 semaines de cela, Itananga Kelere, et Oto Tongui Sega Kamsar. Il n'y aura garde-corps. Normalement, on ne devrait même pas te remettre des garde-corps. Et moi, les garde-corps Tongo, ira Souira, force spéciale. Tu fais quoi? Tu es ministre Mounaïra, tu n'es pas ministre, tu n'es pas ambassadeur, tu n'es rien, Elhadji Mohamed Saliou Camara. Tu n'es qu'un simple imam de la grande mosquée Al-Faisal. Il y a 2 semaines de cela, il y a garde-corps Niyira, plus de 5 garde-corps de force spéciale. Finkari Niyi. Il y a Matongo. Il a perdu le cerveau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elhadji Mohamed Saliou Camara se déplace. Il va jusqu'à Kamsar pour rencontrer Aliou Conté. Pour aller plaider ce monsieur Karifa Conté là. À Keli. Et Rasgamege ira Karifa Conté m'a dit. Aliou Conté ra mafia mananara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Elhadji Mohamed Saliou Camara voulait se rendre à Conakry là. Il y a un petit peu là, un certain bas là, Nan Keleri, Asati, Woto Yara, Elhadji Mohamed Saliou Camara Woto Yara. Monsieur Karifa Condé n'est même pas au courant de ça. Et l'enfant là est déposé dans la prison de Bokeh aujourd'hui là. Ils sont en train de torturer l'enfant là. Il est entre la vie et la mort. L'enfant là a bloqué la voiture de Elhadji Mohamed Saliou Camara. En disant à Elhadji Mohamed Saliou Camara, il a fait une renfari qui fait Fanyimara. Aliou Conté na moutan kasara fait Bokebe.
société CBG, Sotrac B. Et l'enfant là aussi travaille dans la société de Sotrac de Aliou Konté. Comme Aliou Konté était avec Elhadji Mohamed Saliou Camara, et le petit l'a bloqué la voiture. Il s'est arrêté devant la voiture. Demandez les gens, 2 semaines de cela. Semaine free d'Angiri. Didi n'a ramine, n'a Elhadji Mohamed Saliou Camara a auto-bloqué. Ana ina n'a naba fait moufan, imam na nira. Imam la nera non di fala. Ibrahim Aliou Konté Fora, Dina Moufa fait, Be Amoura Kobri Sofé Mouira. Moussa refuse société CBG, 7 500 000 à 2 millions d'enfants Mamouma. Na 2 millions Fanukeli et 34 000 francs guinéens Bamo à Cobra. Et Thierry nous n'a témoin au Goroma. Et la Mohamed Saliou, Sorena wa Didi sauvé. Ana Rebe, non. So il a dit aux forces spéciales là, de lui laisser d'abord parler. Le petit il a fini de parler à Togué Wende et Miseraba. Et na force spéciale et na Akeli et na ameno traminer à Sadi Dibla. Et la Mohamed Saliou Camara na amone ana goroto kui a Didi soumane attendez mon anayama a nyerma saina nas ga encore akri. Et na renfort reli woto gwete na fa piko gwete na fa. Ils ont dit non et Didi tombo fait ne a seulement bokeh comme seria. Depuis Nadi Disiga, Bokeh. Monsieur Karfa Condé, je vous informe, l'enfant là a été déposé dans la prison de Bokeh là-bas. Il travaille même à la société de Sotrac. L'enfant là a arrêté seulement la voiture de monsieur, c'est-à-dire l'imam, Elhadji Mohamed Saliou Camara, pour lui dire la vérité, tout soutien. Aliou Konté est en train de tuer le travail de la société de Sotrac et CBG là, coopérative là. Pourquoi tu le soutiens? Elhadji Mohamed Saliou Camara a répondu quoi? Il dit non, moi il m'a pris comme son papa. Donc quand il m'appelle pour venir le rencontrer là, j'ai le droit de venir. Mais ce qu'il fait là, moi je ne suis au courant de rien. Le petit a répliqué. Le petit dit non, lui il nous traumatise. Il prend, il vole notre argent. On nous donne 7 500 000, il nous donne 2 millions de francs guinéens. Il coupe encore 34 000 francs guinéens dans notre salaire avec la société, la banque de IBA. Donc, quand ils sont venus là, ils ont pris l'enfant là, ils l'ont menotté. Ils l'ont envoyé dans la prison de Bokeh. L'enfant là est là-bas, entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'Aliou Konté a fait le soir encore? Nous, Marira, il a pris encore 3 pick-up pour aller arrêter toute la famille de ce jeune-là. Mais quand les pick-up là sont venus dans la famille de ce jeune, ils ont trouvé que la famille est en train de pleurer. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. L'enfant là est dans la prison de Bokeh là-bas, entre la vie et la mort. Elhadji Mohamed Saliou Camara, là-bas, il a fait un condamné 6 mois. Didi Difan, Didi Ratirine Kirara non di Falaïbe. Ana ina fait un fari qui a moufan, non di Falaliou Konté be. Inara Didi be, Aliou Konté baraba a Bagno Souira. Imuna watundi di anirilira faragairaba. Mais, eto Didi Souira menote inara non, ima yama. Ina enudi di menote. Igor Mane Oto Quinieri Saires Gankor Ancré. Et n'a fa pick-up frina, et n'a fa la ok. Et Didi Ranifene Bokeh prison, et sa notification Nabara, qui est d'indé signé. Didi Barsiga Bokeh Mene. Et là, je m'amène salut comme arrêté le matinade. Didi Barsiga Bokeh Mene. Et bara Didi Bombohana Ouli Bonfé. Il est entre la vie et la mort. Et maintenant, qu'il n'a nous marera, Aliou Konté n'a pick-up Sarantongo. Atanga Fébrin Kobrinara. Son pouvoir, c'est l'argent. Parce que lui, il a accepté la société CBG en Guinée. Ce n'est plus pour les Américains. Aliou Konté encore prendre 3 pick-up. Envoyez les 3 pick-up là dans la famille de ce jeune-là. Et pour ramasser toute sa famille pour aller les jeter en prison. Qu'est-ce qui a donné la chance à la famille là qui n'ont pas été déportés là? Quand les 3 pick-up là sont venus, ils ont trouvé que la famille, toute la famille est en train de pleurer. Ils se sont découragés. Ils ont parlé entre eux là. Parce qu'ils étaient venus ramasser toute la famille pour envoyer encore en prison avec les jeunes là. Donc il a Mohamed Saliou Camara. Monsieur Karfa Condé, vous êtes au courant de ce que je vous dis là. L'enfant là travaille dans la société de Sotrac. Il est torturé par les militaires privés de Aliou Konté là. Il a envoyé les militaires là pour prendre l'enfant là sur place. Et là, Mohamed Saliou Camara a refusé. Ça fait 2 semaines de cela.
Ils sont partis déposer l'enfant là dans la prison de Bokeh là-bas. Ils l'ont frappé, torturé. L'enfant là entre la vie et la mort. Aliou Konté a fait encore que le petit là est trop mal élevé. Il prend 3 picots pour aller ramasser toute sa famille pour les déférer encore dans la prison de Bokeh. Mais les forces spéciales qui sont venues là, ils ont trouvé que la famille de l'enfant est en train de pleurer. Ils ont eu pitié là, ils se sont retournés. Donc, hélas, Mohamed Saliou Kamara, il matina faïra. Il dit, afala dit, n'agambe n'agasu, et bara dit du tongo, et bara gani, Bokeh prison, et bara dit bonbon, dit na fareno ni maga n'antagi. Il est entre la vie et la mort. Bela bafang, itanaira fena nyeri, bara na condamné 6 mois. Gifan n'agaï qui dit nous fera, Djeli, et la Mohamed Saliou Kamara. Itana finima le premier responsable de ce problème. Après, deuxième, là, ça sera Aliou Konté. Parce que Aliou Konté, Anadidi, il est trop impoli. Et Nadidi Nanaki, il travaille aussi dans la société de Sotrac. Donc, je m'adresse à M. Karifa Kondé. M. Karifa Kondé n'a qu'à appeler dans la prison de Bokeh, dire de laisser l'enfant là. Il est entre la vie et la mort. À cause d'Aliou Konté et l'imam. Parce que l'enfant là est venu bloquer la voiture. Il est sorti devant la voiture. Ils se sont arrêtés. L'enfant a dit, ils n'ont qu'à tirer sur lui. Il a été courageux. Vous savez, quand quelqu'un en a marre de quelque chose, là, il préfère mourir. Pourquoi les gens fuient la pauvreté en Afrique? Ils préfèrent mourir dans l'eau pour rentrer en Europe ici. D'autres passent en Tunisie, en Libye. C'est la pauvreté. La pauvreté ne tue pas, mais ça éduque. Donc, M. Karifa Kondé, vous êtes au courant. Aliou Konté a ordonné de frapper l'enfant là. L'enfant là est entre la vie et la mort. Et l'enfant là aussi travaille dans la société de Sotrac de Aliou Konté. Parce que l'enfant là a bloqué l'imam Elhadj Mohamed Saliou Kamara en lui disant la vérité. Tout le quartier était sorti là-bas. Ils ont bloqué toutes les routes. Les forces spéciales sont venues pour menotter l'enfant là, pour lui frapper. Elhadj Mohamed Saliou Kamara a dit non. Mais ils ont appelé renfort encore. Renfort est venu. Ils ont pris l'enfant et dit c'est pour l'envoyer dans la, c'est-à-dire au commissariat de Bokeh là, pour signer les documents. L'enfant là est arrivé là-bas. Ils l'ont frappé jusqu'à Didina Wouli. Il est entre la vie et la mort. Donc, M. Karifa Kondé, je vous explique, je vous informe de ce qui s'est passé 2 semaines de cela. Vous n'êtes pas au courant. Et ça, là, ça a été coordonné par Aliou Konté. Il a amené encore 3 pick-up dans la famille de ce jeune homme pour ramasser toute la famille pour aller le foutre en prison. Vous savez, lui, c'est sa force. Les marabouts l'ont dit d'aller faire des sacrifices. Il a renouvelé c'est-à-dire tous les fauteuils. Les fauteuils de tribunal là, de Bokeh jusqu'à Conakry là. Et voilà, falabe à Saragaiba. Arasa Gonye Biri Masara, Bara Gonye Nene Birinsa. Abara Gonye Nene Birinsa à Bokeh là-bas, au tribunal. Abara tribunal Gonye Biri Masara. Et Nasara Gaina Falabe. Comme ça, quand il va faire ça là, il ne peut pas avoir les problèmes avec la justice. Parce que ces dossiers sont arrivés à la CRIEF. Donc, il a commencé à Conakry d'abord. Il a renouvelé les chaises du tribunal là. Abar sa gogni nene sa birin sa meni Conakry tribunal abara biri renouvelé. Abara gogni nene sa na. Ham Bokeh fam tribunal de Bokeh là, il a renouvelé tout. Karamo inana fala be aga na ba sara gaina. Comme ça, on ne va pas lui toucher, on ne va pas l'envoyer devant un juge. Donc, M. Karifa Kondé demandait à Aliou Konté d'appeler dans la prison de Bokeh là, de libérer l'enfant là. Eradi Dirabolo. Il est entre la vie et la mort. Didi Farageli, ça sera la responsabilité de monsieur, de l'imam Elhadj Mohamed Saliou Kamara et Aliou Konté. Déjà, Elhadj Mohamed Saliou Kamara a condamné quelqu'un d'autre encore à Conakry. Aliou Ba aussi est en prison. Aliou Ba est en prison à cause de Elhadj Mohamed Saliou Kamara. Aliou Ba est en prison parce qu'il a dit la vérité, que les imams n'ont qu'à prendre leur responsabilité de dire la vérité à Mamadi Doumbouya, à ce délinquant-là, à ces voyous, à ces voleurs, à ces criminels, à ces assassins-là, à ces bandits, le braqueur. Ils sont pris Aliou Ba, ils l'ont condamné qu'il a manqué de respect à un président. Mamadi Doumbouya est un président, mais vous aussi. Regardez comment la communauté internationale se moque de la Guinée aujourd'hui. Mamadi est un président, vous aussi. Mamadi ressemble à un président. Un malade mental comme ça, un psychopathe.
un psychopathe délinquant, un voleur, un braqueur, un menteur, un assassin, un bandit, un gangster. Mamadi ressemble à une personne qu'on peut dire qu'il... Non, c'est une honte pour cette nation-là. Donc, M. Karfa Condé, là, je vous informe, ce qui s'est passé dans 2 semaines là, vous n'êtes pas au courant. M. Aliou Konté a pris le petit là, il l'a enfermé dans la prison de Boké. L'imam avait dit de laisser l'enfant là. Eh bien, ils ont appelé renfort. 2 pick-up encore. Ils ont pris l'enfant, dire qu'ils vont l'envoyer dans la prison de Boké. Seulement pour lui faire signer des documents. Il est arrivé là-bas, ils l'ont frappé. Ils ont frappé le petit là, il est entre la vie et la mort. Quand il va mourir là, le premier responsable, ça sera Aliou Konté. Deuxième là, ça sera l'imam et la Mohamed Saliou Kamara. Parce que lui, il a mis 2 personnes en prison. Et le petit là encore, petit bas, le bas, surnommé bas là, ça va faire la 3e personne. Aliou Ba, c'est Elad Mohamed Saliou Kamara. Belaba encore, c'est Elad Mohamed Saliou Kamara. C'est lui qui dit qu'il est vierge marié. Vous avez vu que son enfant, c'est un bandit. Aradi bandira maintenant Nara. Il vole l'argent des gens pour affaire de business. Ils ont retiré le contrat de Bobodi pour remettre à son fils. C'est pour cela qu'il défend Mamadi Doumbouya. Mais, autant de faits généraux dans sa compte, Atana Falanabe Anara Rachenba, qui n'a qu'à enlever sa chaîne. Mais pourquoi il ne peut pas dire la même vérité à Mamadi Doumbouya? Mouadi Nenga, Adiat Conte, c'est la Mohamed Saliou Kamara qui est sorti dans les médias là. À la télé, Radio Espace, il dit qu'il interdit ça. Qu'on ne peut pas appeler la femme du président fait général Lansana Conté. Arrête Conté là, Mouhadi Nenga. Il a interdit ça. Pourquoi il ne peut pas dire à Mamadi Doumbouya, les promesses que tu as prises le 5 septembre, il faut respecter ta parole. Voici ce que l'imam a dit. Migina fala mameri be mangé be ra wu matandi. Na mangé e baranga kombi me mangé ma kolo. Est-ce que vous se souvenez même? Nasinge baranga ma bere baranga kombi. Alo ali na fala Mamadi Doumbouya nga fari avant. Donc M. Kaifa Condé appelé dans la prison de Boké là, ils n'ont qu'à libérer l'enfant. Parce que Aliou Konté encore a envoyé les pick-up dans la famille de ce jeune pour ramasser toute la famille et aller les jeter en prison. Mais nous sommes dans quel pays au monde? Nous sommes dans quel pays au monde? Quelqu'un arrête Elad Mohamed Saliou Kamara. Il ne faut pas soutenir Aliou Konté. Il est en train de nous tuer les travailleurs ici là. À cause de ça là, on lui prend, on le fout en prison. On lui tape entre la vie et la mort. Maintenant, affaire de Seloudalé là et audio de Seloudalé là, moi je ne veux pas mettre ma bouche dedans. Parce que toute votre maladie dans ce pays là, c'est Seloudalé. Continuez à chienner dans les réseaux sociaux là. Seloudalé a dit ça, Seloudalé a dit ça. Hein? Voilà quelqu'un qui a insulté la maman de Doumbouya. Et lui, il n'a jamais été en prison. On parle de quoi là? Djanyenge de libéré à Barigine Radi. Kanivo Radi. Abara Mamadi Doumbouya nga kombibe. Nda sa rigeli. Qui a arrêté Dja Ali ici le juger pour le mettre en prison? Abara Manike Biringa kombibe. Mamadi Doumbouya ha Manike Biri. Abara ne Biringa kombibe. Ouanga Oulé Modo fanga vidéo rame. Écoutez la vidéo de Oulé Modo. Des criminels. Lui. Écoutez. Lui n'est qu'un farfelu. Ce sont des faux communicants qui continuent à nous entraîner encore sur le champ politique. Vous savez tous qu'il y a une constitution qui a été votée en Guinée, qui a permis d'élire un président. Dans cette constitution-là, on est en train de terminer avec les élections. Ils nous prennent pour des moutons. Amara surtout, il nous prend pour des moutons. En tout cas, pour ce qui est de l'élection d'un président, pendant les 7 prochaines années, il n'y en aura pas. Ce gars-là, lui n'est qu'un farfelu. Dépolitisons certaines choses. Le matin, on se réveille. Jusqu'au soir, on parle politique. Ce gars-là, lui-là, il nous prend pour des moutons. Nous avons effectué un voyage avec des collègues aux États-Unis. Il a demandé à quelqu'un qui habitait dans une ville depuis une dizaine d'années comment s'appelait son gouverneur, il ne connaissait pas. Ça n'engage que lui. Nous, le peuple, on n'en a rien à foutre. Il sait qu'il se réveille le matin, il va travailler. Le soir, il rentre. Il ne connaissait pas le nom de son gouverneur. Tous les jours, de Moussa Moïse. Tous les jours, Mamadi Doumbouya. Tous les jours.
Oui, c'est votre employé. Le premier employé que vous avez en République de Guinée, c'est le président Mamadi Doumbouya, oui. C'est vous qui l'avez donné votre voix pour qu'il exerce la fonction suprême. Il l'exerce à votre nom, oui. C'est pas lui qui devrait taper le pied de tous les Guinéens le matin pour aller travailler. Et chacun d'entre nous aussi est à son échelle considérée. Nous sommes un pays malade, profondément malade. Nous sommes un pays qui a perdu son humanité. Nous sommes un pays qui a perdu son honneur. Et ce sont les faux communicants qui le font. Merci, grand frère Gassama Diaby. Longue vie à vous, monsieur Gassama Diaby. Grand frère Gassama Diaby, que Dieu vous donne une longue vie. Vous avez vu ça? C'est un pays malade, comme il le dit. Nous sommes dans un pays malade. Attendez. Maintenant, vous connaissez comment, c'est-à-dire mettre les gens en prison. Il n'y a pas de problème. Vous Fatamiri Sadé Guéli, vous êtes les champions du monde pour mettre les gens en prison. Écoutez le faux imam là. Ah, nous savons. Écoutez, Alpha Condé. Mais tu peux me dire que les gens là, on voulait étendre le dernier mois. Imam Bandi. Pour la première imam, n'a pas la même mosquée. Bien, il y a encore. Allah dit un homme, maintenant on voit les tamans. Ayo, mais alors, bah, ma première imam nara, on vit musulman. Après, il va nafla, après on peut dire que don doroti parce que an nafla ana wana il faut une première imam que mais comment va voir. Ouais, que nous c'est gavi en a cette grande mosquée. Elle a une sort. Alors, moi, tu veux le dire que les gens disent on peut étendre le dernier mois. Pour la première imam n'a pas la même mosquée. Bien, il y a encore. On a dit un homme, maintenant on voit les tamans. Mais, alors, ma première imam nara, on vit musulman. Après, il va nafla, après on continue avec le don parce que en nafla, il faut une première imam que mais pour voir voir. Ouais, pour nous c'est gavi en. Owara mais il a Mohamed Salih Kamara, Alpha Condé to siga, Yami, grande mosquée. Ana a munyeti belebele so. Mana na urde soude parce que Agadi nous bara munyeti. Agadi nous bara 10 000 € Tongo, faute guinéenne française. Aïe so manaï. Donc, à Kolo Alpha Condé n'a pas ça n'est birimano. Agadi ranyo manegel. Vous avez vu l'imam là comment il est hypocrite, il est malhonnête. Il dit à Alpha Condé à la grande mosquée, il dit à Alpha Condé oui, tu peux sanctionner les grands voleurs là, mais les petits voleurs là il faut pas les sanctionner parce que hélas Mohamed Salih Kamara sait que son enfant a détourné de l'argent avec une femme française, 200 millions de francs guinéens, 10 000 €. Donc son enfant sera impliqué dans l'affaire du vol, des détournements là. Il dit carrément à Alpha Condé, il ne faut pas toucher les petits voleurs là. Il faut attaquer les grands voleurs. Vous avez vu comment l'imam là est hypocrite? Il est hypocrite l'imam et la Mohamed Salih Kamara. C'est un hypocrite parce qu'il voulait défendre l'enfant, l'intérêt de son enfant. Parce qu'ils ont enlevé Bobodi, ils ont mis le fils de l'imam là à la place de Bobodi. Autant fait colonna dans le fait la Guinée. Donc, il a Mohamed Salih Kamara, il a mon conseil fidèle me guillaume. Guidi di fan, il a fait réparer Didi Fansou, et bara sabo. Mosquée. Et bara Didi Fansou, et bara sabo ke geli. Il a Mohamed Salih Kamara, Guidi di tanu fara geli. Wallahi billahi ta'ala, il a peau cassée ton goma. Et là, Mohamed Salih Kamara, tu vas prendre les pots cassés là. Toi et aller compter. Parce que Ola wa kobrira, ina Didi be, non. Ali compte bara banyo souira nana refa aboké mais c'est pas vrai. Il a auto na yare Ali compte ra auto na gambi. Pourquoi? Et ni mati ferami eras ga konakre. Pourquoi? Les imams de Sénégal là, ils n'ont pas besoin d'un président. C'est le président qui les trouve à la maison. Ils enlèvent les chaussures.
Il dit carrément la vérité au président. Étant donné qu'il a une politique là-bas, il a dit même à Dor, bien famille, à couvrir Mouniera. Ina, imam, et Waman, on a un falamuna falam. Alaya te Wombirina. Il a un moment salut Kamara. Alaya te Wombirina de. Wallahi billahi ta'ala, alaya te Wombirina. Autant de voir les gens la Guinée birimbe. Carton, nouveauté. Anabiri. Di femme amere mamadinga kombi mabe. Ato selo inga kombi matanu sidia selo agene blogueur non communiqué inga kombi ma. Et yala ringenara. Et mouy sanctionnaire. Salwait est où? Tunkara de est où? Le faux procureur Doumbouya privé de Mamadi Doumbouya. Vous êtes où? Mais vous êtes prêts à condamner Belaba. Aliouba aussi. Vous parlez de quoi? Voici l'enfant qu'ils ont arrêté aussi sur la route de Boké, là, Kamsar, là, qui a dit la vérité. Il a eu le courage de bloquer la voiture même de la Mohamed Salih Kamara. Tous les quartiers sortis. Il a dit la vérité à la Mohamed Salih Kamara. Il dit tu soutiens Aliou Konté, un criminel, un voyou, un bandit qui vole l'argent de tous les travailleurs là. Il dit non, nous t'avons soutenu fait. Donc on appelle les forces spéciales, on menotte l'enfant là, on l'emmène dans la prison de Boké. Ils l'ont frappé, torturé. Il est entre la vie et la mort, comme ce qu'ils ont fait à Toumbal. Mais Guidi Ritano Fara, et là Mohamed Salih Kamara, Itana n'a fait responsabilité là. Itana Aliou Bassari, Geli, Belaba, c'est toi aussi qui l'as mis en prison. Aliouba, c'est toi qui l'as mis en prison. Belaba aussi, c'est toi. Et le petit Peul là encore, 3 Peuls, hein, ça fait 3 Peuls. Aliouba, Belaba, et le petit là aussi, il est bas. Le petit là aussi, il est bas, il est Peul. Il est entre la vie et la mort. Parce qu'il a osé de dire la vérité. En Arabe, il ne faut pas soutenir Aliou Konté. Pourquoi tu marches avec lui? Il fatigue les travailleurs. La CVG paye 5 500 000 francs guinéens par mois, chaque travailleur. Et Aliou Konté, il fait quoi? Il prend 2 millions. Il prend 5 millions de francs guinéens. Il détourne 5 millions. On est où là? On est où là? Ça veut dire quoi ça? Donc, non seulement ça, et la banque aussi, la mafia qu'il est parti créer dans la banque de IBA. Il faut couper, hein, dans le salaire de 7 000 et quelques travailleurs là, 34 000 francs guinéens chaque fin du mois. 1 milliard de francs guinéens chaque mois. Donc, M. Karifa Condé, je vous mets au courant. Ce qui s'est passé 2 semaines de cela là. L'enfant qui travaille même dans la société des Sotrac là, qui a été déposé en prison par Aliou Konté. Seulement, il a eu le courage de dire à Aliou Konté, arrête de nous faire souffrir. Aliou, vous savez, Aliou Konté a dans Forçaï, Kobirina. Il est parti même à Conakry. Abara gonye biri masara justice. Parce que na ada Sarageba, anana Karifa Condé mouno magani de Krief. Amambars ga Boké. Boké aussi, le tribunal de Boké là, abara gonye biri masara. Et là, Karamogo inabe, aga Sarageba. Abara Antantongo, angani Karamogo yoy. Bagé yoy. Abara Aliou Karifa Condé Fantongo. Ana fangani meni, e gana de bala, nana ono abade a plasma, nana oy. Ntangbe, angani ngane bagé yoy, e rangono portera. Et rendez bala. Les bagues n'a pas fallu ribe barame. Bagues n'a ribe, du foulé n'a rien, mais mon nom a l'idée. Et barame non. Moi je suis de Télimilé. Soso n'a ouré n'a ouré rabama. N'a fallu nebe. Allez au compte riwa sa karamo fait n'a mou bifuma. Et rentangeli rana ouais. Il mon nom a kikera. N'ta m'a fait anifa ma quel malanam. Mais a fallu faire karamo fait n'ta mouga au manaya. N'kele de Télimilé. Télimilé. Je suis un enfant de Télimilé 100%. 100% le sang de Télimilé là, c'est ça, ici là, Aliou Konté, à bon entendeur salut. L'enfant là, quand il va mourir en prison, le premier responsable là, c'est toi Aliou Konté. Le deuxième responsable, c'est l'imam et la Mohamed Salih Kamara. À bon entendeur salut. Partagez là, c'est-à-dire le petit direct là dans tous les groupes. Et on se reprend demain encore. Demain, moi je ne vais pas parler de l'audio et ceux qui sont en train de dire c'est l'oudalé. Ils ont parlé de rebelles là, ça n'a pas marché. Il faut inventer maintenant à faire des Seloudalais. Eh, Seloudalais, on va vous fatiguer dans ce pays-là.
Eh, c'est Loudalé, non, l'homme là est fort. Vous avez parlé des rebelles là, 1500 personnes qui sont rentrées, qui viennent rentrer en Guinée, ils sont venus à Mamou et à Labé. Ça là, ça n'a pas marché. Maintenant, il faut créer audio de Cellou Dalein. L'audio là, c'est Cellou Dalein. Vous êtes malade, ça c'est la voix de Cellou Dalein. Allez-y vous faire foutre là, pardon. Laissez l'homme là en paix. Il ne vous calcule même pas, il est dans ses démarches là. Mais vous ne pouvez pas dormir tranquille. Vous avez organisé vos élections mascarades là. Mamadi Parji Doumbouya là, le criminel Parji Doumbouya, dit qu'il est président. Il n'arrive pas à dormir. Voici aujourd'hui le problème qui va arriver. Révolte populaire là, ça va arriver à Conakry, en Guinée là. C'est forcé. Mamadi va quitter le pouvoir. Parce qu'à partir de fin août là, septembre là, même les forces spéciales là n'auront pas de l'argent. Mamadi ne pourra plus payer les forces spéciales là. Écrivez et gardez, téléchargez ma vidéo là. Il n'y a plus l'argent, c'est fini. Vous arrêtez les syndicats de la Banque centrale, vous les mettez en prison, pourquoi? Les gens réclament leurs droits, c'est la prison. Hein? Portez-vous bien, Montina.